quotidien, le verset du jour. Proverbe chapitre 20, le verset 7, je cite. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses fils après lui. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Le verset du jour met en lumière l'importance de l'intégrité dans la vie du juste. Bien-aimé, regardons de près les mots-clés du verset. Le juste marche dans son intégrité. Ici, le juste désigne quelqu'un qui vit selon les normes divines de la justice et de la droiture. Ce n'est pas quelqu'un de parfait, mais plutôt quelqu'un qui cherche à suivre les voies de Dieu avec sincérité. Car, comme le mentionne Ecclésiaste 7, le verset 20, en effet, il n'existe sur la terre personne d'assez juste pour pratiquer le bien sans jamais se tromper. Alors être juste ici, c'est de faire preuve de sincérité, d'intégrité. L'intégrité en fait se réfère à la qualité d'être complet, honnête et cohérent dans toutes les sphères de la vie. En d'autres termes, cher ami, le juste ne se comporte pas différemment en public et en privé. Il n'est pas hypocrite, mais il est plutôt authentique, droit et honnête dans toutes ses actions. Le verset dit à la fin, ses enfants sont heureux après lui. Le verset proclame à ce niveau que les choix et le mode de vie du juste ont un impact durable. Les enfants d'une personne intègre sont susceptibles de suivre son exemple et de recevoir la bénédiction de Dieu. La vie d'intégrité d'un parent laisse un héritage spirituel précieux à ses descendants. Chers amis, il y a plusieurs avantages à vivre dans la justice de Dieu, sous la protection de ses commandements. Jésus lui-même est décrit dans l'évangile de Jean comme étant rempli de grâce et de vérité. Il est le parfait équilibre entre la justice de Dieu et son amour, entre la compassion de Dieu et l'obéissance à ses lois. La bénédiction est à la poursuite du juste. Sa prière est d'une grande efficacité, nous dit l'épître de Jacques 5, le verset 16. Le juste marche dans son intégrité, cher ami. Il est gardé par elle, il est conduit par elle et il amène sur ce chemin toute sa descendance. Les promesses de Dieu sont immenses pour nous lorsque nous nous tenons dans ces sentiers. Jésus, en effet, pardonne nos erreurs et nos péchés, c'est certain, mais il ne peut pas endosser les conséquences de nos actes à notre place. Dans son amour pour nous, chers amis, il nous donne des commandements et des règles pour que nous puissions prospérer dans un jardin délimité et gardé par des barrières établies pour notre protection. Tout comme un parent bienveillant avertit son enfant, attention, si tu touches la plaque de cuisson, tu te brûles. De la même manière, bien-aimés, Dieu nous avertit sans relâche sur les effets et sur leurs conséquences de notre désobéissance dans nos vies et celles de nos enfants. Sans relâche, Dieu avertit le peuple d'Israël dans tout l'Ancien Testament. Et sans relâche, Jésus nous rappelle la corrélation entre aimer Dieu et lui obéir. On peut lire dans Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors, être intègre, c'est agir avec honnêteté et respect, être fidèle à nos valeurs et prendre des décisions justes, même lorsque personne ne nous regarde. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste aux yeux des hommes, mais aussi dans le secret de nos cœurs. En clair, chers amis, le verset du jour nous enseigne que la vie d'intégrité est précieuse devant Dieu. En vivant de manière droite, honnête et cohérente avec nos convictions chrétiennes, nous laissons un modèle positif pour les générations futures. Tâchons de le faire avec sincérité. Chers frères, chers sœurs, agis avec intégrité et des générations verront ces bénédictions. Bonne méditation et excellente semaine à tous sous la guidance de Christ Jésus. Alléluia.